En fait, pour lutter contre l'inflation qui a été constatée depuis un certain temps sur le marché national, mais aussi soutenir le pouvoir d'achat des Sénégalais, le président de la République avait ordonné des concertations nationales sur la vie chère afin de trouver des solutions. C'est ainsi que le Conseil national de la consommation, le Conseil national spécial de la consommation s'est réuni pour définir un peu ces solutions-là. Et à l'issue de ces réunions, les prix des denrées, d'un certain nombre de denrées de consommation courante, mais aussi de services, ont été fixés par arrêté ministériel et interministériel. Et ces prix, pour qu'ils soient applicables dans les autres régions, notamment dans la région de Saint-Louis, il faut leur appliquer ce qu'on appelle un différentiel de transport. Il faut majorer ça par un différentiel de transport, qui est un coût composite qui prend en charge les frais de transport, mais aussi les frais de manutention. Et ce différentiel de transport qui est supporté le plus souvent par les commerçants doit être déterminé par les conseils régionaux de la consommation. C'est pourquoi, sur instruction du Premier ministre et du ministre en charge du commerce, le gouverneur a convoqué le conseil régional de la consommation de Saint-Louis pour discuter de cette question. Donc nous avons discuté avec l'ensemble des acteurs économiques représentés ici par leurs représentants, je dirais, mais aussi avec les services techniques de l'État au cours de la réunion. Et à l'issue de la réunion, il a été décidé de fixer donc ce différentiel de transport pour les coûts de transport et de manutention de Dakar à Saint-Louis à 9 000 francs, Saint-Louis département. Et de Dakar à Dagana à 10 000 francs la tonne. Et de Dakar à Podor à 13 000 francs la tonne, soit respectivement 9 francs, 10 francs et 13 francs le kilogramme pour ces trois départements. Donc, si on ajoute donc ces différentiels de transport au prix fixé par arrêté à Dakar, donc on se retrouve avec des prix pour l'huile par exemple qui est fixé à 1200 francs le litre pour le département de Saint-Louis et Dagana et 1215 francs pour le département de Podor. Pour le riz brisé indien et pakistanais, le riz importé, le prix a été fixé à 335 francs pour les départements de Dagana et Saint-Louis et 340 francs pour le département de Podor. Pour le sucre cristallisé, le prix a été fixé pour toute la région à 570 francs. Pour le fer, selon le type, les caractéristiques et les dimensions, les prix varient entre 535 000 et 657 000. Donc dans les trois départements, vous aurez tout à l'heure les détails parce qu'il y a beaucoup de types selon le fer. Pour le lait, le prix a été fixé à 2800 francs pour la région. Non, 2800, 2900. 2800, voilà, 2800 pour les départements de Saint-Louis et Dagana et 2850 pour le département de Dagana, 2800 pour le département de Saint-Louis, 2850 pour le département de Dagana
et 2900 pour le département de Podor. Maintenant, pour l'oignon local, le prix a été fixé à 350 francs pour toute la région. Pour l'oignon importé, le prix a été fixé à 600 francs pour toute la région. Pour la pomme de terre, le prix a été fixé à 400 francs pour toute la région. Et pour la pomme de terre importée, à 600 francs pour toute la région. Pour la carotte locale, le prix a été fixé à 400 francs pour toute la région. Et pour la carotte importée, le prix a été fixé à 600 francs pour toute la région. Pour l'aliment de bétail, le prix a été fixé à 10 500 pour le département de Saint-Louis et 11 000 francs pour le département de Dagana et 11 500 pour le département de Podor. Pour l'aliment de volaille, le prix a été fixé à 20 000 francs pour le département de Saint-Louis, à 20 500 pour le département de Dagana et 21 000 pour le département de Podor. Pour la viande de mouton, le prix a été fixé à 4 300 francs pour toute la région. Pour la viande de bœuf, le prix a été fixé à 3 700 francs pour toute la région. Pour le poulet, un poulet de chair, le prix a été fixé à 3 500 francs l'unité. Et pour les œufs, la tablette a été fixée à 2 700 francs, la tablette de 30 œufs. Donc voilà en gros les prix qui ont été retenus en détail par le Conseil régional de la consommation après avoir défini le différentiel de transport applicable à certains prix. Et je rappelle qu'il n'y a que certains prix qui étaient concernés par ce différentiel de transport, parce que ça nécessite un transport de Dakar à Saint-Louis. Mais il y a d'autres prix également, il y a d'autres produits qui sont produits localement. Donc ça, on a trouvé un autre moyen de déterminer donc, le prix à appliquer dans la région de Saint-Louis. Donc nous remercions vraiment, nous félicitons d'abord le directeur. Vous serez regardant sur l'application de ces prix. Bien sûr. Nous remercions d'abord le directeur régional nous félicitons le directeur régional du commerce et remercier les commerçants pour leur compréhension, mais aussi les inviter à accompagner l'État dans cette lutte contre la vie chère et la réduction, et l'amélioration du pouvoir d'achat des Sénégalais. Donc pour l'application de ces mesures, nous appelons d'abord à leur sens de responsabilité d'abord, mais il est évident qu'il y aura des opérations de contrôle pour s'assurer que l'ensemble des acteurs économiques concernés appliqueront comme il se doit les mesures qui ont été arrêtées par l'État du Sénégal. Les prix qui ont été fixés, c'est des prix plafonds. Donc on ne demande pas aux commerçants de vendre forcément à ces prix-là. Donc les commerçants qui peuvent vendre en deçà, moins que ça, nous les invitons vraiment à vendre à des prix qui sont inférieurs aux prix fixés. Donc c'est des prix plafonds à ne pas dépasser. Mais ceux qui ont la possibilité de vendre en deçà des prix fixés, nous les invitons vraiment à vendre à ces prix-là. Par exemple, pour l'huile, c'est fixé 1200 le litre. Donc ceux qui peuvent vendre à 1100 francs, nous les invitons vraiment à aller dans ce sens-là.